et se dire que, ah, si je fais une erreur, le peuple là va se mettre dans les rues et je dois partir. Ce peuple-là doit faire peur à la personne qui fait la transition. Vous pensez que Ibrahim Traoré, qui se promène chaque jour vers le peuple, qui va vers le peuple, qui parle au peuple, ou des enfants, on allait à la chasse des souris. Des fois, on tue des agoutis. Et les riches qui conduisent les voitures, des fois, ils s'arrêtent et ils nous tendent une pièce, un billet de 500 francs. Et ils prennent tout ce qu'on a. Pour nous, on a gagné assez d'argent. Et on s'en va, on dilapide ça. On retourne encore le lendemain ou bien le samedi pour aller tuer les souris, pour aller tuer ce qu'on peut tuer, les téglis, azuis, écureuils. On vient encore. Au niveau de GTA, on vend ça. Et chaque fois, parce qu'on est tellement pauvre, chaque fois quand on nous tend quelque chose qui est un billet ou bien de vraies pièces de 100 francs très jolies là, on prend ça. Et pour nous, les gars là nous aidaient. Des fois même, ils nous donnent, ils nous prenaient dans leur voiture pour nous déposer un peu plus en avant pour qu'on ne marche pas trop. Là où j'ai compris que ces gens-là nous exploitaient, c'est quand ma maman a commencé par vendre de la viande avec son tchouk. Quand on tue ces souris-là et qu'on amène ça à notre maman et qu'elle prépare la sauce, elle vend ça à des milliers de francs CFA. 5 000 francs, 6 000 francs, 3 000 francs. Ce qu'on vendait à 500, 250, 300 et on sautait. Notre maman a dit, venez, je vais préparer. Elle prépare, elle nous donne la sauce, on mange et elle met encore l'argent dans la poche pour qu'on puisse aller encore. Des fois, ma maman nous donne de l'argent d'acheter chez nos amis pour qu'elle prépare et vende. Ceux qui sont à Djidjolé le savent. Ma maman vendait la viande d'agouti, toutes les viandes tout ça là, elle vendait ça. C'est ce qui se passe. Nous avons des minerais, les gens viennent, ils nous tendent quelques contrats et on saute. On est sauvé. Ils viennent, ils prennent notre richesse et ils tendent quelques millions ou milliards à nos dirigeants qui se partagent ça. Et pour eux, ils sont en train de faire du business. Alors que c'est du trésor qui est là-bas que nous devons exploiter pour que tous les enfants du pays soient riches. Et quand j'étais à Lomé, je pensais que les gens là m'aidaient alors qu'ils m'exploitaient. Je vous ai donné l'exemple de mon oncle Agbetra. Quand j'étais prêt à partir pour les États-Unis, j'ai pris mon blazer pour lui vendre. Je suis allé chez lui au CHU Tokoin. Il a pris le blazer que j'avais acheté à New Look à 100 et quelques mille quand j'étais bien. Ah, maintenant il cherche de l'argent. Combien il m'a donné? 10 000 francs CFA. Je n'étais pas content, mais je me suis dit, ah, le gars là, il m'a aidé. Mais après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais le gars là, c'est mon oncle. Oncle maternel. Il me connaît très bien. Chaque fois que je viens, je le salue ici, il me donne rien. Il sait que je suis en train de partir. Il a pris mon blazer et c'est 10 000 francs CFA qu'il m'a donné. C'est parce que je ne connaissais pas ma valeur. Et c'est parce que j'avais oublié la valeur de ce blazer. Le Togolais doit se réveiller et comprendre que le problème du Togo ne sera pas résolu avec le départ de force seulement. Il faut un changement systématique du système. Et cela dépend de la transition. En France, il y a des frères et sœurs togolais qui font des va-et-vient entre l'Élysée et leur maison. Ils sont en train d'être préparés pour venir prendre le pouvoir après fort. Et nous devons être vigilants. Parce que je vous dis, si la France arrive à imposer un jeune, ou un vieux, ou une jeune, ou une vieille, qui est intelligent ou intelligente, qui peut prendre la peine de parler au peuple,
d'aller construire quelques buildings, d'aller construire quelques routes. Nous sommes foutus. Dans ces pays, vous allez dans ces pays, c'est beau, comme le Rwanda, mais tout le monde est dans la diaspora. Ceux qui sont là sont en prison. Les gens sont torturés, les gens disparaissent. C'est toujours la dictature déguisée. Le cas du Gabon, quand le président est venu, il est allé à la diaspora. Il leur a promis le paradis. Il leur a demandé de rentrer pour aider à construire le Gabon. La majorité sont repartis. Certains sont en prison. Certains sont portés disparus. C'est pire que son oncle, ou bien son grand frère, ou bien son oncle, je ne sais pas. Les gars, nous voulons vraiment le changement. Le changement, ce n'est pas seulement le départ de Faure. Qui remplace Faure? L'après Faure est très important. Vous voyez, je l'ai dit hier dans un de nos lives, plusieurs fois, je vais le répéter encore. Egouti Béhanzin, un activiste togolais, les gens m'ont approché plusieurs fois pour l'appeler. J'ai dit non. J'ai même réagi virulemment envers un post que quelqu'un a fait et en l'attaquant injustement parce que je pensais que c'était lui qui a posté ça alors que c'est la personne qui a posté, qui a fait cette capture-là. Je l'ai même dit quand j'étais allé premièrement dans le live des blogueurs. Je lui ai dit que mon frère, j'ai entendu tes signes et tes appels, mais j'ai choisi de ne pas venir tout juste parce que il y a une discordance entre ce que tu dis et ce que je crois. Il ne m'a jamais parlé, je ne lui ai jamais parlé. Il a commenté une seule fois dans sa vie sous la vidéo que j'ai postée la dernière fois. Et ce post-là, c'était pour me critiquer. Mais il a fait 2 sorties. Un par écrit, par post, et une vidéo qui reflète exactement ce que je disais. Il a bel et bien dit que la France lutte tellement pour l'après-Faure et que les Togolais doivent se concentrer sur l'après-Faure que le départ de Faure. Parce que si Faure part, on regarde directement l'après-Faure. Le jour que Faure va partir, on est dans l'après-Faure. Si on ne prépare pas ça aujourd'hui, on est cuit. Et vous avez vu l'attaque qu'il a reçue? La personne qui l'a attaqué, allez chercher une seule vidéo de cette personne qui a attaqué Faure et Sosina Miasimbe une seule fois comme ça. La passion que le gars là a utilisée contre Egouti Béhanzin. Allez trouver une seule vidéo de cette personne-là qui a une fois dans sa vie attaqué Faure et Sosina Miasimbe comme ça. Ça n'existe pas. Ça vous dit ce que les gens là ressentent quand tu parles de la France-Afrique. Ça dit que quand tu parles de Faure et Sosina, ou bien tu attaques l'opposition, ce n'est pas fort comme si tu attaques la France-Afrique. Et quand on parle de la France-Afrique, ce n'est rien. C'est seulement quelqu'un qui va dire béni oui, oui à la France. Quelqu'un qui va manger dans la main de la France, protégé par la France, pour qu'il puisse rester assez longtemps qu'il veut, pour qu'il puisse voler comme il veut, pour que la France puisse exploiter le Togo. La France sait très bien que le Togo est le pays le plus important stratégiquement pour déstabiliser les pays de l'Afrique. C'est pourquoi l'AES ne veut pas toucher le Togo. C'est pourquoi l'AES veut avoir une bonne relation avec le Togo. Je ne les blâme pas. Le Togo est le pays le plus important stratégiquement pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Tous les pays qui sont déstabilisés, ça a commencé par le Togo. Donc celui qui va remplacer Faure est très important. Non seulement pour déstabiliser
l'Afrique de l'Ouest et pour continuer par les dominer parce que la France devient de plus en plus faible. Emmanuel Macron a fait un discours, je pense hier ou avant-hier, pour dire que la France doit revenir très fort. Il a fait allusion au Togo. Il ne doit pas perdre le Togo. Ce que Macron a dit, allez réécouter le discours. Ce que Macron a dit, il nous parlait, nous les activistes, directement, et il parlait aux députés français. Il dit que le plus stratégique pour la déstabilisation et la domination de l'Afrique de l'Ouest. Heureusement que le Togo a les moyens financiers, matériels, humains, intellectuels, émotionnels, pour pouvoir faire face à cette France-Afrique et récupérer son pays. Cette force, elle vient d'ici et d'ici. Pourquoi moi j'y crois et vous, vous ne croyez pas? Posez-vous cette question. Est-ce que moi je suis un extraterrestre? Est-ce que moi je suis un robot? Pourquoi Marc Nda y croit et vous, vous ne croyez pas? J'ai osé croire. Les gens se sont moqués de moi. Aujourd'hui, sur TikTok, les blogueurs font la lutte sur TikTok. Nous faisons la lutte sur TikTok. France-Afrique fait la lutte sur TikTok. Parce que c'est France-Afrique qui a répondu à Ebouti Béhanzin. C'est France-Afrique qui a organisé les attaques que Zaga a fait sur moi les 2 fois et que Tombedi PC a donné à plus de 6000 personnes pour me discréditer. C'est la France-Afrique derrière. Après leur longue réunion, étaient toujours les mêmes. Et puis, j'ai tourné la clé. J'ai tourné de fort à l'après-fort, à la France-Afrique. Et les attaques sont sorties et sont devenues virulentes. Je savais ça. Je vous ai dit, j'ai la carapace pour ça. T'es préparé pour ça. Ce n'est pas fini. Quand tu oses attaquer la France-Afrique, soit il te bannit sur le territoire français ou sur le territoire de l'Union européenne, soit il t'enlève, soit il te tue, il t'assassine. C'est les options que tu as. Et moi, je suis prêt à faire ce sacrifice. Cette année, je n'ai pas voyagé en Afrique. J'ai des affaires dans plusieurs pays d'Afrique là-bas. Je voyageais au moins une vingtaine de fois. Votre avenir dépend de l'après-fort. Votre avenir dépend de l'après-fort. Si vous laissez la France vous imposer, avant que Sylvanus Olympio ne se plaigne à l'ONU et prendre le pouvoir, d'être indépendant de la France et d'avoir notre propre monnaie. Regardez la liste de ceux qui étaient sortis, ceux qu'on avait accusés de préparer un coup d'État contre Eyadema. Il y avait aussi l'actuel président dedans, sans vie. Ces gens, démocratie d'abord, multipartisme après. La France et Eyadema, la France-Afrique, a dit non. Ils sont venus pour la liberté. Donnez-leur la liberté, créez vos partis aujourd'hui. Où sont les braves 2020, 2017 et 2020? Agboyome est mort. Monseigneur Odjro est mort. Qui reste? Prenez le cas de 2017, la C14. Il y a une personne qui est partie. Les 13 personnes sont restées. Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas devant la prison pour réclamer la libération d'une fille de 4 mois et de sa maman?
ceux qui se couchaient devant les ambassades, où sont-ils aujourd'hui? Ces braves gars qui nous ont fait fiers, qui se sont étalés devant des ambassades pendant des jours, qui n'ont pas mangé, ils sont où aujourd'hui? C'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui viennent conscientiser les gens. Alors, si vous faites le calcul, si nous ratons cette lutte, vous voyez nous tous qui sommes ici, que vous voyez aujourd'hui, et vous nous criez, Marc lutte. Vous voyez nous tous qui sommes ici, que vous voyez aujourd'hui, et vous nous criez, Marc Dafor, Dafor, telle personne fort, telle personne fort, on est radical, la légende fort, elle est fort. Si fort part, et qu'on met un France-Afrique là-bas, le reste parmi nous là, certains vont joindre le gouvernement et seront corrompus pour vous enfoncer. Ceux qui vont dire la vérité seront traqués, arrêtés, tués ou emprisonnés, ou bien vont rester en exil. Word. Je vais répéter encore. S'il faut pas et que nous ne prévenons pas une France-Afrique et que la France nous impose quelqu'un d'intelligent, que fort, toutes les personnes que vous voyez faire la lutte là, tous ces activistes là, la moitié va joindre le gouvernement pour travailler avec eux et vous enfoncer dans l'eau, vous noyer. Le peu qui sera contre là et qui seront sur le territoire seront soit emprisonnés, accusés de quelque chose, tués, et le reste va rester en exil jusqu'à mort. Word. Le Togo est un paradis. Le Togo doit être un paradis. Le Togo, la maman Togo est suffisamment riche pour nourrir tous ses enfants. La maman Togo a suffisamment de richesse pour dépasser Dubaï. Ne soyez pas comme moi qui allais à la chasse, attraper des souris et des riches qui venaient avec leur voiture, descendaient leur vitre et disent combien tu veux ceci? Je dis 1000 francs. Il dit ah, moi j'ai 200. Il dit ah, David, il dit là. Ok, 200. Ok, ils prétendent partir avec leur voiture. Je cours. Oh, attends. Il dit oh, son David là. Je cours sur là. Et ils me donnent 500 francs et je leur donne tout ce que j'ai comme souris, tout ce que j'ai eu dans cette chasse. Pensant que ces gens-là m'aidaient alors qu'ils m'exploitaient. Ne soyez pas comme ça. Prenez votre souris. Allez travailler votre souris. Allez travailler votre produit de chasse et vendez ça. Vous allez voir l'intérêt que vous allez recevoir. Le Togo doit être éduqué sur ce que c'est que la France-Afrique. Fort est une France-Afrique. Fort répond aux ordres de l'Élysée. C'est pour cela qu'il voyage toujours, pour aller écouter ce que le maître a à lui dire, pour aller prendre les ordres du maître. Vous les avez entendus. Quand est-ce qu'on a changé la Constitution? La Constitution a été changée à minuit. Le 26 février 2024. La France n'a rien dit. On est sorti premièrement le 6. La France, 26, 27, 28. Et c'est là qu'ils sont sortis. Le ministre des Affaires étrangères, il a dit quoi? Nous avions pris note du changement de la Constitution. Ils n'ont même pas parlé de l'instauration du PCM. Vous pensez que la France est avec vous? Parce que certains députés sont sortis pour parler politique. C'est ce qu'ils font. Allez voir le passé près. Allez voir ce qui s'est passé en 2005. Allez voir 2010. Allez voir 2015. Allez voir 2017. Ils ont fait la même chose. C'est 7 personnes qui sont mortes à l'heure de l'Internet et du recto verso. En 2005, plus de 2000 étaient morts. La communauté internationale a réduit ça à 500. Maintenant, 500 personnes. Si les États-Unis avaient lancé une bombe qui a tué 500 personnes en Irak ou en Afghanistan, ce serait un génocide. Ce serait partout.
Mais ce n'était pas un génocide. Vous pensez que la France est avec vous? Moi, je le dis que certains, innocemment, suivent la France-Afrique sans le savoir, travaillent pour la France-Afrique sans le savoir. Mais du Togolais, l'avenir du Togolais est entre les mains du Togolais. Le peuple togolais, après, le peuple a dit non, tu ne vas pas finir ton mandat, pas. Ils étaient obligés de partir et de choisir une autre personne comme intérim et réorganiser une élection. Ici aux États-Unis, nous rappelons des députés par des signatures. C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ce député peut avoir un mandat de 6 ans et en 2 ans ou bien en 3 mois, on peut le rappeler parce qu'il a fait une gaffe que le peuple ne veut pas. C'est le peuple qui doit avoir le pouvoir. Les dirigeants doivent être nos serviteurs. Le président est un employé du peuple. Le gouvernement travaille pour le peuple. Et ça doit être ainsi. Mais si nous finissons cette lutte et que le peuple n'a pas de pouvoir, pourquoi avions-nous fait cette lutte-là? Pour faire partie force et tout? Et qu'on vive dans le même système? Pourquoi nous avions perdu des vies? Pour faire partie fort et vivre dans le même système? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si fort part, on est dans après fort. Il faut instaurer quelqu'un qui a une idéologie qui va développer le Togo. Quelqu'un qui est prêt à être gouverné par un système qu'il ne contrôle pas. C'est le système qui le contrôle. Ce système appartient au peuple. Mesdames et messieurs, je suis venu encore pour vous sonner l'alarme. La France est très, très occupée à vouloir remplacer Faure. Je vous le dis, j'ai été consistant depuis mon premier jour que le départ de Faure est plus facile que la lutte dans la maison. Vous allez lutter avec les France-Africains, vous allez lutter avec l'opposition, vous allez lutter avec des gens qui ne sont ni France-Africains ni opposition, mais qui sont utilisés contre ceux qui luttent contre le système. Involontairement. Très souvent involontairement. Alors je vous dis, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Ça va être brutal. Attachez vos ceintures. Ça va se remuer très fort. Je vous le dis aujourd'hui, moi mon problème n'est plus l'opposition. Mon problème n'est plus l'opposition. Je vous dis la vérité. On vous a parlé de ces élections-là ici depuis des mois. On vous a déjà averti qu'ils vont aller aux élections. Ils vont aller. Vous ne pouvez rien faire. Personne ne peut arrêter ça. Personne. La même manière, on vous a averti pour la Constitution. La même manière, on vous a averti pour la 5e République. La même manière, on vous a averti pour l'intronisation du PCM. On vous a aussi averti quant à ce qui concerne les élections. On vous a dit que la réunion du 23 mars était pour tester la population et pour se préparer pour les élections. La sortie du 6 mai, du 7 mai, pardon, c'était sur ça. Ils vont aller. Ils ne vont même pas faire campagne. Est-ce que vous voyez un membre de l'opposition se promener faire la campagne? On vous a bien dit qu'ils vont faire des réunions. Ils ne vont pas se promener dans les villages pour faire des campagnes. Non. Ce n'est pas leur forté. Non. Donc, si aujourd'hui, on ne gagne pas cette lutte et on accuse l'opposition, c'est nous-mêmes. C'est qu'on est dingue. Oui, on va les critiquer viralement s'ils viennent devant la lutte, s'ils viennent devant le train. Voyez, non? Mais la réalité est que nous avons la force, nous le peuple, de continuer cette lutte-là. Nous, cette minorité consciente, nous devons avoir cette passion de tirer cette majorité inconsciente ou dormante
pour faire échec à l'autorité illégitime. Et quand on va faire échec à l'autorité illégitime, nous allons construire ensemble un système qui va remplacer ce système et qui va résister au... Ce système doit permettre une éducation à tout âge confondu. Ce n'est pas parce que tu as eu des enfants que tu ne peux plus retourner à l'école. Pourquoi un homme de 45 ans peut venir aux États-Unis? Un homme qui n'a eu que le BPC ou bien le bac vient ici reconstruire sa vie et devenir un docteur, alors qu'une jeune fille de 16 ans qui a eu un enfant quand elle était sur le banc ne peut pas continuer les études. L'agriculture, dans toutes les saisons, dans les pays, dans tous les pays, même en Afrique. Ce n'est plus saisonnier. Je n'ai plus vu dans un pays où les agriculteurs utilisent la roue. Je vous ai dit, au Kenya, au centre de leur Sahara, la connexion est comme si c'était dans la ville. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Le Togo devrait